Salut à tous, je suis Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler livres et du dernier livre du journaliste et du coup écrivain Hugo Clément, Journal de guerre écologique, que vous trouverez aux éditions Fayard. Donc restez avec moi et j'espère que ça vous plaira. Journal de guerre écologique, c'est le deuxième livre d'Hugo Clément. Il reste dans la même thématique que son tout premier livre, Comment j'ai arrêté de manger des animaux, que vous trouverez aux éditions Seuil. Si vous n'avez pas encore lu ce premier livre, je vous encourage vivement à le faire. L'auteur, en fait, il nous parle dans ce livre, entre autres, des dangers de la surpêche, des conditions d'élevage des animaux juste avant qu'ils ne soient tués, et l'impact environnemental que tout ça a sur notre planète, et la façon dont nous, petits êtres humains omnivores que nous sommes, nous pouvons, avec nos petits moyens, contribuer à changer les choses petit à petit, tout en restant en bonne santé et en ne détruisant pas tout sur notre passage. Hugo Clément, il nous décrit aussi que les animaux, en passant des simples petits poissons aux animaux plus domestiques, que ce sont des êtres sensibles, dotés d'émotions, et que pour cette raison, il faut changer notre façon de les traiter. Un livre extrêmement réussi, avec des enquêtes chocs et informatives, qui ne vous laissera pas indifférent, quelle que soit votre façon de vivre et de consommer. Donc je vous recommande vivement déjà ce premier livre avant de vous engager dans le deuxième. Du coup, dans la même veine, il vient de publier, comme je le disais, un deuxième livre, Journal de guerre écologique. Et donc, avec un titre pareil, c'est difficile de passer inaperçu en librairie, mais je pense que c'était l'intention d'Hugo Clément et sûrement de son équipe, de façon à attirer le regard sur la cause, les causes qu'il défend. Donc, mais que vous soyez engagé ou non dans tout ce qui est environnement, cause animale, etc., vous arrêtez pas sur le titre spécifiquement. Il est là, à mon sens, pour taper aux yeux et il trouve un sens dans sa lecture. Quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir à multiples reprises en allant voir des commentaires sur l'auteur sur internet, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais du coup, moi, quand je finis un livre, j'aime bien aller voir les commentaires des gens pour voir ce qu'ils en ont pensé, voir s'ils ont été du même avis que moi ou non, ce qu'ils ont aimé ou pas, et au cas où, même des choses que je pourrais découvrir que j'ai ratées à ma première lecture. Bref, en cherchant des commentaires sur le journal de guerre écologique, ça a été la même chose pour le livre Comment j'ai arrêté de manger les animaux. J'ai pu voir des commentaires assez acerbes concernant l'auteur Hugo Clément, qui se fait attaquer en fait de toutes parts. D'abord par ceux qui, l'environnement, le changement climatique, la cause animale, en gros ils s'en foutent, ils n'y croient juste pas du tout. Et d'une autre part, ceux qui continuent de manger de la viande, comme moi, et qui le défoncent, parce qu'il a fait le choix d'être vegan. Oui, il se fait défoncer juste parce qu'il est vegan. Alors qu'en fait, il ne tente pas du tout de vous convaincre de le devenir aussi, loin de là. Il se fait aussi attaquer parce que c'est un journaliste, qu'il fait de la télé, et que c'est une personne engagée tout simplement. Du coup, tout ça réuni, j'ai pu assister à des commentaires pas très jolis qui fait que j'ai un peu stoppé ma lecture de cela, concernant du moins cet auteur. Et c'est un peu marrant parce que quand on m'a offert son livre et que je l'ai posté sur les réseaux sociaux, notamment en story Instagram, j'ai eu des messages privés, parfois d'amis ou de connaissances, qui me disaient ah ouais, tu lis ça toi ?» ou encore « Oula, attention à ce que tu lis !» Comme si c'était mal, comme si j'allais basculer du côté obscur de la force rien qu'en lisant ce livre-là. Bref, entre ces commentaires à lui, ceux que moi j'ai reçus, j'ai juste compris une chose fondamentale en fait. Si vous êtes engagé pour une grande cause, quelle qu'elle soit, vous aurez des détracteurs et des gens pour vous enfoncer. Moi, lire ces livres, personnellement, ça m'engage en rien. Du coup, je pense que je continuerai à défendre ces livres. Pour revenir au livre Journal de guerre écologique, celui-ci nous embarque dans plusieurs endroits de la planète et il fait également écho à ces émissions télé sur le front que vous avez peut-être pu voir, ce qui explique que dans mon cas, à la lecture de certains chapitres, je savais déjà ce qui allait se passer parce que je l'avais déjà vu à la télévision. Ça ne m'a pas posé plus de soucis que ça, au contraire. C'est encore plus marquant quand c'est fait par écrit. Donc il nous emmène aux quatre coins de la planète suivre des gens qui sont engagés, qui se battent parfois pour empêcher des forêts de disparaître, pour sauver des animaux en voie d'extinction, pour nous montrer des endroits où la pollution détruit tout sur son passage, en passant par des bidonvilles entièrement pollués, à la grande barrière de corail en Australie qui disparaît peu à peu. Il nous parle également de la fonte des glaciers et de l'impact que ça a sur l'écosystème à long et court terme. Et il nous présente des personnes qui se battent, parfois dans l'ombre, et qui tentent de faire changer les choses pour nous, pour la nature et pour le futur des prochaines générations. Ce livre, pour moi, c'est une claque en pleine tête. Je crois que j'ai même versé ma petite larme sur 2-3 chapitres qui m'ont bien retourné. Tout simplement parce que tout ce qu'il raconte dedans, c'est réel, c'est du concret et on ne peut pas rester indifférent en lisant tout ce qu'il raconte et tout ce qu'il a vécu.
Alors je ne vais pas trop vous divulgacher l'histoire et ce qu'il dit dans le livre, mais chaque chapitre concerne un lieu et une cause à défendre et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et à chaque fois, tout ça c'est argumenté avec des notes scientifiques pour prouver tout simplement que ce qu'il dit et ce que subit la nature, bah, c'est du réel et que c'est pas inventé, tout simplement. Ce livre, c'est aussi une lueur d'espoir. D'ailleurs, il le dit dès le début du livre en pensant à sa fille, car il veut tout simplement un monde qui soit meilleur pour elle et les prochaines générations. Moi, je vous avoue qu'après avoir fini ce livre-là, j'étais pas dans le top de l'humeur. On se prend tellement des claques dans les différents chapitres que même si ça finit avec une note d'espoir, ben perso, j'étais un peu retourné et j'ai pas ressenti la note d'espoir tout de suite en refermant le livre. Je pense que Hugo Clément, avec ce deuxième livre, est dans la continuité du combat qu'il mène pour l'environnement. Qu'on adhère ou pas, en tout cas, il reste sur ses objectifs, il reste cohérent dans sa manière de faire les choses. Et je serais d'ailleurs pas trop étonné si dans un futur proche, il raccrochait sa casquette de journaliste pour se lancer entièrement en fait dans cette bataille qui lui tient à cœur. Je ne connais pas le futur, je ne connais pas cette personne personnellement, mais je ne serais pas étonné s'il faisait ça. Bref, ce deuxième livre, à mon sens, est une réussite. Il est simple à lire, on accroche très vite, on est pris dans les aventures qu'il nous raconte, et personnellement, oui, j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande vraiment. Je ne suis pas quelqu'un d'engagé spécialement, je continue à manger de la viande, même si dans mon quotidien, j'essaie de faire un petit peu attention. Comme quoi, on peut quand même aimer ce qu'on lit, même si parfois on est en contradiction avec lui, qu'on le veuille ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des livres à me soumettre pour en discuter lors d'une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez aimé ou pas Journal de guerre écologique et pourquoi. Dans ma prochaine vidéo livre, je vais vous parler de J.K. Rowling et de son nouveau livre, Licabog. J'espère que ça vous plaira. Ce sera une petite vidéo marrante, je pense, avec quelques petits effets que je vais tenter. Donc soyez au rendez-vous et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!